Aujourd'hui, on parle de Jim Cramer, mais pas le vrai, la version québécoise, la version Wish de Jim Cramer, Pierre Fitzgibbon. Écoute, Yann, encore une fois, ce gouvernement-là, on se demande s'ils se parlent entre eux autres. Tu sais, ils ont l'air à se voir pour faire des trucs de golf ou je sais pas trop, là, mais ils se parlent-tu vraiment entre eux autres? Parce que Pierre Fitzgibbon, notre préféré, hier, il a dit, là, les tarifs d'électricité, là, d'ici 2035, ils vont peut-être doubler, voire tripler. Tu sais, le gars, il va Lui, pas... Lui c'est toujours lui, la extra sauce. lui, il Pendant fait ce, tout pour faire chier, ce pareil. temps, sur son compte X, notre bon premier ministre, lui, il écrit tant que je serai premier ministre, les tarifs des Québécois n'augmenteront pas plus de 3 par année et les Québécois continueront d'avoir les plus bas tarifs en Amérique du Nord. Mais le Québec fera des profits avec les entreprises qui seront de plus en plus à la recherche d'énergie propre. Là, Yann, moi, je suis pas moi le meilleur mathématicien de tous nos collaborateurs et du podcast, mais 3 par année d'ici 2035, tu peux pas faire tripler le tarif. Non, S'il y a comme dans le non. calcul, il y a un bout qui marche pas, là. Ou ils ont utilisé la méthode après moi le déluge. Donc, je vais vous geler ça pendant 3% le temps que je vais être là, mais après ça, ça va se faire jacker, c'est sûr. Y a-tu de quoi qu'ils sont capables de gérer, eux autres, sacrament? Une entreprise, euh, une entreprise, Frank, là, dans un marché concurrentiel, va généralement charger le prix basé sur le coût marginal de ses opérations. Ça veut dire quoi en français pour les gens qui nous écoutent? À chaque fois que tu produis une unité de plus de biens et de services, ben, il y a un coût pour produire cette unité-là. C'est ton coût marginal. Et normalement, c'est ce coût-là qui est la base de tout, parce que tu te dis, si je produis une unité supplémentaire, ben, il faut que j'alloue plus de ressources pour la produire. Fait qu'il faut minimalement que j'obtienne le prix de vente qui va compenser ça, parce que sinon, je ne la produirais pas. Tu sais, dans un contexte électrique, par exemple, si produire ton unité supplémentaire te coûte 16 sous le kilowattheure et tu n'es capable que de la vendre à 7 sous, c'est pas très profitable. C'est pas très profitable. Mais c'est ça qui arrive avec Hydro-Québec. C'est tous les kilowattheures supplémentaires qu'on produit ou qu'on ajoute au réseau, les moulins à vent, les panneaux solaires, name it, ils coûtent trop cher par rapport à ce qu'on reçoit. On ne devrait pas les produire. À chaque fois qu'on les produit, on perd de l'argent. La Manic, donc le complexe hydroélectrique de la Manic, bâti en 1970 sous l'impulsion de Robert Bourassa, coûte 2 cents le kilowattheure. Coûte rien. Churchill Falls, ça coûte en bas d'une scène. Qui a été inauguré en 2015, c'est 6,4 cents. C'est Ça, quand c'est même. encore bon, mais c'est récent. Mais c'est des nouveaux kilowattheures, mais très récents. C'est quand même. Fais quand juste même- réfléchir aux chiffres que je vais donner juste là. Parce qu'il y a quelque chose qui est débile là-dedans. De 1970 à 2015, il s'est passé un gros bout de temps, là. Il y en a eu de l'inflation. Il y a eu les années 80, Hum, ça coûte plus cher, la hum, main-d'œuvre. On comprend le on comprend béton, que le coût de production a augmenté. Mais je le trouve raisonnable, moi. 2 c'est très cents, raisonnable. 2 cents en C'est très raisonnable. 1970, 6,4 cents en 2015. C'est très, très raisonnable, Frank, parce que on sait que produire de l'électricité avec des hydrocarbures ou même le nucléaire va être quand même assez dispendieux par rapport à ça. L'hydroélectricité, c'est cheap, ça n'a pas de bon sens. C'est Sauf que là, cheap, on ça n'a pas de bon avance sens. de 10 ans. Entre 1970 et 2015, là, ça passe toujours bien 45 ans, là. Mhm, On avance de 10 mhm. ans. 2015 à 2025, nouveau projet éolien. Lui, il est à 11 cents du kilowattheure. Il- Qui paye 11 cents Ça a son plus électricité? augmenté en 10 ans, à cause de la technologie de marde, que pendant les 45 ans précédentes.
Ça marche pas, là. Non, puis c'est surtout, on ne charge pas ce prix-là. On ne charge pas ce prix-là à personne. Pourquoi on le produit? Ah, mais là, on n'a pas le choix, on en manque. Pourquoi on en manque? C'est à combien de sous le kilowattheure on a vendu l'électricité aux Américains au juste sur des contrats de 20 ans? C'est C'est en bas de 7 sous de mémoire. Je veux dire, on a cheapé, on a donné notre électricité aux Américains vraiment pas cher. Tu sais, on a la chance de produire de l'électricité vraiment, vraiment pas cher. Puis, oubliez pas une chose, là. 2042, contrat ouais. de Churchill Falls. C'est À en renouveler. renégociation depuis des mois. Là. Le go est allé à Terre-Neuve pour Mais oui, parler de ça avec le gars. Là. C'est ceux qui. On ne sera pas capable de Ouais. refourrer Newfie Ben, comme on on l'a va fait dans quand le même temps. un peu les fourrer, je pense, parce qu'ils n'ont pas de ligne pour la transporter à part nous autres. Fait qu'ils sont un peu fourrés. On est les seuls, en fait, je pense, qui peuvent l'acheter. Fait que ça joue pas en leur faveur, mais c'est clair qu'ils vont essayer de négocier que ce ne sera pas des tarifs à perte. Et je pense que c'est quelque chose comme 0,8, T'sais. 0,9 sous qu'on paie. Et mais il y a un bout dans tout ça de Fitzgibbon de ce qu'il dit qui est vrai. Là. Il y a des gens qui nous ont écrit qui sont dans ce milieu-là, là, sans les identifier. Mais la capacité hydroélectrique du Québec, elle peut être vachement améliorée en modernisant les infrastructures qui sont là. Tu sais, des centrales bâties en 1950 avec des vieilles turbines que, avec la technologie d'aujourd'hui, tu pourrais probablement, je pense, pas loin, je veux pas dire n'importe quoi, là, mais grosso modo, tu pourrais augmenter de beaucoup, beaucoup la production sans rien changer à part moderniser les turbines qui fonctionnent là-dedans. Ça, Bon, c'est ben, vrai. ça, c'est la manière la plus facile, je pense, c'est de mettre à jour. Mais le problème, c'est que ce réseau-là, d'Hydro-Québec, ben, il y a de la misère à se mettre à jour puis à faire l'entretien de ces shit parce qu'il y a un actionnaire unique qui, lui, veut beaucoup d'argent. Il vampirise. Qu'est-ce qu'on veut dire? C'est que le gouvernement du Québec se sert de ces... Officiellement, les sociétés d'État servent à donner des services aux gens, pas à générer des profits, mais eux s'en servent comme ça. Fait que si Hydro-Québec génère 1 milliard qu'il redonne au gouvernement, lui, il veut. Là. Il veut son milliard. Il n'y a pas question qu'il laisse pour le laisser gérer ses shit. Là. Puis on va se dire des vraies affaires aussi. Les conditions de travail chez Hydro-Québec sont indécentes par rapport à ce que ce serait sur le marché. Les fonds de pension extrêmement généreux. Des salaires très, très élevés. Je ne vais pas être plate, là. Hydro-Québec n'a aucune difficulté à engager. Là. Puis, j'ai même pas parlé de productivité du travail. De toute façon, Hydro-Québec, Gelozo l'a démontré plusieurs fois, c'est dans ses propres rapports annuels. Il y a un déclin de la productivité qui est marqué chez Hydro-Québec. Plus le temps passe, moins ils sont productifs. Il y en a qui se pognent le Zwiz solide. C'est ça la réalité. Mais là, tu vois, un matin, il y a un texte de Gérald Filion dans Radio-Canada qui dit « Hydro-Québec, qui va payer? » Depuis des mois, et encore mercredi matin, le ministre de l'Économie a laissé entendre que les tarifs d'électricité vont finir par augmenter rapidement. Chaque fois, le premier ministre réitère son engagement à plafonner les hausses à 3 ce que je viens de vous lire au début, le fameux tweet qui date d'hier matin. Et là, il le cite. Et là, il dit, en fait, le premier ministre a fait le choix de politiser les tarifs d'électricité au Québec. Ouais, mais c'est pas Legault qui a fait ce choix-là. Les tarifs sont politiques depuis toujours. Ils sont... La Régie de l'énergie, les gens pensent vraiment que c'est indépendant. Tout est politique du moment que tu as décidé de nationaliser. Voyons donc. Ben oui. Ça ne peut pas être autre chose que politique. Ah ouais, mais on a créé la Régie de l'énergie. Non, mais c'est parce que là on pense qu'on va avoir le beurre, l'argent du beurre puis le cul de la beurrière en même temps. Ça marche pas. Là. On voudrait avoir un système nationalisé, mais avec des tarifs qui sont des tarifs d'un marché libre. Je comprends pas trop là, où ils s'en vont avec ça. Il ne peut pas avoir de tarifs de marché libre. Il n'y a pas de marché. Il n'y a pas de marché. C'est un monopole d'État qui décide. Ils n'ont pas de compétition. Ils n'ont rien. Puis c'est le gouvernement qui impose des stratégies de long terme. Ah là, vous allez aller dans des trucs, les moulins à vent, les miroirs magiques. Ouais, mais c'est rentable de faire ça. C'est pas grave. Ouais, OK. Fait que vous allez faire des trucs pas rentables et les tarifs sont gelés. Qui pense que ça peut fonctionner sur le long terme, ça? C'est des mauvais pour négocier. Toutes les fois qu'on négocie des contrats au niveau étatique, on se fait fourrer solide. Je veux dire, sérieusement. Non, mais pour vrai. Là. Les seuls qu'on est capable de fourrer dans un contrat, c'est un autre gouvernement avec le Terre-Neuve. Tu sais, qu'est-ce qu'on a fait là avec les contrats aux Américains, au Massachusetts puis à New York?
la Qu'est-ce qu'on liste a des, fait des là, man? décisions de merde. Je veux dire, tu disais à tout le monde, connaissez-vous une entreprise là, qui fonctionne de même, qui disait à tout le monde, genre, hey, nous autres, là, on a des gros, gros, gros inventaires. Fait que ceux-là, je sais pas, mettons, vous êtes Amazon, là, vous avez des gros, gros, gros inventaires là, de laveuses ou de sécheuses. Fait que nous autres, on est, regarde, les gens qui en veulent, là, on a des bons prix, venez chez nous. Puis là, t'es tellement innocent que t'en vends à tout le monde. Là, maintenant, t'arrives au bout d'un certain temps, puis tu te dis, ben là, l'entrepôt est vide. Puis on n'est plus capable de fournir à la demande. Il n'y a pas personne qui fait ça, sacrément. T'essaies. Ouais, mais tu t'es engagé pendant 20 ans avec tes Ouais, c'est rabais. ça. Mais là, maintenant, tu te dis, c'est parce que. Puis là, en plus, rappelez-vous, là, on a fait un épisode là-dessus. Il y a 10-12 ans de ça, le discours, un petit peu plus que ça, 2012. Là, le discours, c'était courant. On en produit, garde. Hey, Chris, voulez-vous en Bon, manger du courant? On va vous mettre chacun un fil dans la bouche, puis t'étais là. Il y a du courant, il y en a du courant. Il y en a tellement que les centrales comme Gentilly, on devrait fermer ça, on n'en a pas besoin. Chris, on arrive 15 ans plus tard, le bonhomme nous demande de partir le lave-vaisselle à 3 heures du matin, puis d'arrêter de consommer l'énergie, puis qu'on va vous augmenter les tarifs. Sérieusement, là, c'est pas sérieux, ça, là. C'est du n'importe quoi, là. écoute, ça date pas de longtemps, le Non, contrat c'est avec quoi, New York, là. 2019? 2021. 2021. OK, fait qu'en 2021, eux savaient pas qu'il y avait un problème d'offre, qu'ils fournissaient pas. C'est sérieux, ça, là? C'est En 2021, ils se promenaient encore en disant du courant. Là, en voulez-vous, là, en voilà. Là. Puis rendu en 2022, 2023, on nous apprend qu'il n'y a plus de courant. l'exportation de 10,4 TWh d'électricité vers la métropole américaine pendant 25 ans. Dans 25 ans. Oh, yes. Man, on s'est engagé jusqu'en J'imagine que le tarif est 2046. gelé pendant 25 ans ou quoi, là? Puis tu sais, on nous vend ça. Un contrat avec l'État de New York, une mine d'or pour Hydro. Je comprends pas pourquoi ils disent que c'est une mine d'or, sérieusement. On s'est crissé dans la merde avec ça, une mine d'or. Selon nos informations, Hydro-Québec prévoit faire des profits d'environ 950 millions par an en vendant l'électricité à New York. Sur 25 ans, les profits totaux seraient d'environ 23 milliards. Ouais, mais c'est pas de même, faut que tu vois ça. Là. Non, mais ça marche pas, leur affaire, là. Ça marche pas partout, là. Puis, bravo à David Descoteaux pour son article là-dessus. Là. Il a fait une bonne job avec le Journal de Montréal pour sortir toutes les informations sur les. Hey, check, OK, c'est ça la fin. Il faut toutefois apporter un bémol. Selon cette prévision de profit, l'hydroélectricité vendue à New York sera produite un coût moyen de 2 sous durant 25 ans du contrat et le transport coûtera 0,8 sous. Ouais, mais c'est pour ça que c'est niaiseux, cette affaire-là. Ils ont pris le coût moyen des opérations d'Hydro-Québec pour dire s'ils allaient faire un profit ou pas en vendant à New York. Mais c'est cave, là. Je veux dire, c'est les derniers blocs d'électricité qu'on a vendus. Ce n'est pas les coûts moyens qui comprennent les coûts de Churchill Falls puis qui sont à la base du portefeuille d'Hydro-Québec. Il n'y a pas une entreprise qui calcule comme ça. Tu sais, je veux dire, le coût de production de nos barrages actuels est actuellement légèrement inférieur à 2 sous et ne variera pas beaucoup d'ici 25 ans, sauf Churchill Falls, dont le contrat doit être renégocié à la hausse. C'est pourquoi, selon nos informations, Hydro-Québec prévoit des dépenses d'environ 2 sous le kilowattheure moyen pour la production d'hydroélectricité du contrat de New York entre le printemps 2026. Ouais, mais tu sais, si ta population augmente, tu en as besoin de ta population de cette électricité-là. Oh non, non, mais non, Yann, franchement, on est rendu à demander au monde à plus se laver puis à partir le lave-vaisselle pendant la nuit. Il y a 50, 60 000, 100 000 personnes de plus qui se rajoutent à chaque année par l'immigration. On vend le courant aux États-Unis à rabais, mais il n'y aura pas de problème. Puis en parallèle de ça, on dit à tout le monde, préparez-vous, là. Les chars à essence, fini. Dans pas long, tout le monde va devoir avoir un véhicule électrique. Mais partez pas le lave-vaisselle. Check. Et le pire, c'est qu'il le donne dans l'article. Sa dernière estimation rendue publique, toute nouvelle source d'approvisionnement en électricité coûterait 9,5 sous le kilowattheure à produire. C'est à partir de ce montant-là que tu dois faire tes calculs si tu veux vendre ton électricité aux États-Unis. Moi, j'ai pas de problème qu'on vende l'électricité aux États-Unis. Mais je veux dire, prends pas le coût moyen pour décider si tu en vends ou pas. Prends le coût des nouvelles Non, mais installations ça se que tu vas peut-tu faire. qu'au vrai prix, ils n'en voulaient pas?
C'est ça aussi l'affaire, là. Puis, tu sais, moi, ce qui m'écoeure le plus là-dedans, là, c'est là, tu as l'arrivée de cette espèce de discours-là de faut plus consommer, faut ci, faut ça, faut augmenter les tarifs. Mais ça, là, vous auriez pas pu nous le dire avant de nous obliger, entre guillemets, à passer au tout électrique? C'est parce que la raison pour laquelle il y a autant de demandes là, sur ce réseau-là, notamment de chauffage, là, parce que c'est ça qui coûte cher, c'est le chauffage. En plein hiver, dans les périodes de pointe, les gens chauffent parce qu'ils ont fret, parce qu'on vit dans le nord aussi. OK? Et avant, là, dans à peu près toutes les chaumières du Québec, là, il y avait des poêles à bois. Promenez-vous si vous restez dans un coin de maison qui était bâti dans les années 50, 60, tout ça, là, il y a une cheminée sur chaque maison. Pourquoi il y a une cheminée sur chaque maison? Parce que les gens, dans ce temps-là, là, ils se chauffaient au bois dans les grosses périodes de froid. Et là, on a commencé à dire, hey, ça pollue, ça, c'est dangereux. Puis même des villes ont interdit ça. Puis là, après ça, ils sont là, ben là, même à Montréal aussi. Ah, on va interdire le gaz naturel, ça pollue dans les nouvelles constructions, tout ça, ils ne pourront plus se chauffer avec ça. Ouais, mais tout ce que vous faites consiste à envoyer des gens dans le réseau qui appartient à l'État. Puis après ça, vous nous dites ce réseau-là ne fournit plus. Mais pouvez-vous arrêter d'envoyer des gens se brancher dessus? Pouvez-vous arrêter avec ça? C'est comme s'il n'y a aucune logique dans ce qui est. C'est du n'importe quoi. Il n'y a plus de courant, mais achetez-vous des chars électriques. Il n'y a plus de courant, mais on en vend aux États-Unis. On ne veut pas de nucléaire parce que ça a l'air que c'est dangereux, mais on va faire des projets. Tu sais, je te disais, avant qu'on commence à enregistrer. On les a vendus à 9,7 sous. Si tu fais une nouvelle installation, c'est Ouais. 9,5 sous. Puis on le vend à 9,7. Éventuellement, ça va monter jusqu'à 17,6 en 2051. Ouais, mais là, le Mais coût de production, il va être de quoi dans ce temps-là? Là? non, mais je veux dire, venez pas me dire qu'on nage dans l'argent puis qu'on roule sur l'or avec ce contrat-là. Produire 1 kWh de plus, c'est 9,5 sous, puis on l'a vendu 9,7. Ouais, mais ça, Voyons! Il n'y a pas non, mais d'entreprise c'est qui parce ferait qu'à ça! la base, là, l'objectif d'Hydro-Québec, ça n'a jamais été de vendre du courant aux autres. Là. Ouais, mais même si ça l'était, moi, j'ai pas de problème. En Je fait, comprends, ça devrait je comprends, mais ce que l'être je veux depuis dire, c'est que longtemps. Legault, là, il y a moving the goalpost. Là. C'est-à-dire qu'un moment donné est arrivée l'histoire de l'environnement. Il se faisait dire, ouais, là, vous en faites pas assez, c'est ci, c'est ça. Et rappelle-toi de son discours, on va devenir la batterie de l'Amérique du Nord. Et c'est de là que vient l'histoire d'aller aux États-Unis pour essayer de les convaincre d'acheter notre courant. Moi, ça me dérange pas que vous fassiez ça, mais pourriez-vous vous assurer que dans la paille, il y en a assez? Faut-tu être crétin pour Oui. faire ça? Faut-tu être crétin dans sa planification pour passer de surplus à pénurie sans s'en être aperçu? Qui fait ça, là? En 2 ans. Pensez-vous que les gens qui produisent, je sais pas moi, chez Olimel, tu sais, qui sont dans l'abattage, puis le poulet, puis tout ça, pensez-vous qu'ils passent de on est à surplus à oh, Chris, l'entrepôt, ah ouais, tout est vide, on savait pas, excusez, on savait pas. Et il y a personne qui est j'allais dire accountable, mais en français, il y a personne qui est redevable de ça, là. Il n'y a personne qui s'est expliqué et dire ben écoutez, on s'excuse, nos prévisions, c'était de la merde. On vous a dit pendant 15 ans qu'on était des surplus. Finalement, on s'est trompé. Il n'y a pas personne qui nous a dit ça. C'est tout ce que Legault nous a dit. Il nous a dit hey, Fitzgibbon, là, il est tellement bon, puis il a tellement attiré de business ici que tout le monde veut notre courant, là, puis là, on en manque. Hey, c'est-tu de la bouillie pour les chats, ça? Voyons, voir que le nombre d'entreprises au Québec a tellement augmenté que c'est à cause de ça qu'il manque de courant. Ben écoute, ils ont donné des contrats à tarifs privilégiés à une tonne d'entreprises qui sont en fait Ouais, des mais là, subventions d'exil. excuse-moi, là, on regarde les chiffres de création d'emplois. Il n'y a pas une hostie d'emploi privé qui s'est créé. C'est tout dans la machine de l'État. Fait qu'il ne doit pas avoir tant que ça de business qui ont apparu de nulle part. Là. Mais non, mais quand tu arrives avec des gros centres de données comme Qscale dans le coin de C'est Saint-Étienne, vrai. qu'on avait déjà parlé, là, hey, c'est énergivore, ça bouffe du courant terrible, mais il n'y a pas d'employés là-dedans ou presque. Là. Il y en a, mais il n'y en a pas tant que ça. Ouais, Tu sais, en tout cas, je sais pas ce qu'ils s'en vont avec le ski là-dessus, là, mais c'est vraiment pas. mais moi, s'ils font ces affaires-là, tu sais, si ils vendent l'électricité aux États-Unis, puis ils reçoivent des gros montants d'argent pour, puis ça augmente les profits.
Puis ils font venir des entreprises d'ailleurs ici en les attirant avec des subventions, chose que je ne suis pas super d'accord, mais qu'ils le font, puis que ça marche, puis tout ça. Puis qu'en bout de ligne, ils ne font pas chier à la population, j'ai pas de problème avec ça. Mais là, réalisez-vous une chose, c'est que les Québécois, Hydro-Québec, c'est leur trésor national. C'est ce qu'ils pensaient qui était une fierté nationale. On leur a dit que c'était pas intelligent de se chauffer au gaz, c'était pas intelligent d'avoir des cuisinières au gaz dans leur maison. Tout le monde Fin du chauffe à mazout, fin l'électricité, du tout le monde bois. cuisine. Tout le monde cuisine avec l'électricité. Tu sais, je veux dire, il n'y a pas grand place sur la planète que c'est comme ça que ça se passe, là. Ces utilités-là, normalement, dans une maison, sont au gaz naturel, dans la plupart des places. Le chauffage au gaz est plus efficace que Ben le oui. chauffage électrique. Tu sais, je veux dire, vous avez converti tous les Québécois à ça. Tout le monde est dans le dogme. Puis là, vous brisez le dogme. Vous arrivez, vous dites, ouais, mais là, c'est parce que les Québécois, vous surconsommez. Les Québécois, vous abusez. Il va falloir terminer l'utilisation de vos piscines. Hey, j'ai eu un sondage d'Hydro-Québec. Hydro-Québec veut connaître vos habitudes d'utilisation de la piscine. Hey. Rentre-toi Ouais, les c'est bien sûr, ça va être profond, beau, là. là. OK? Rentre-toi les bien profond. OK? Je vais utiliser ma piscine comme je veux. OK? Je vais la mettre à la température que je veux, puis Mais mange c'est la parce qu'il y a marde. un bris de contrat Mais social là-dedans, Yann. Ce que tu dis, c'est parce que exactement. sais-tu à quoi ça me fait penser, ce qu'ils sont en train de faire avec Hydro-Québec? Ça me fait penser à ce qui s'est passé avec le passeport vaccinal. Officiellement, le contrat, c'était quoi? Exactement. C'était allez toutes vous faire vacciner, puis après ça, on s'en va vers les lendemains qui chantent. Chris, ça a duré 1 mois, ils ont reconfiné tout le monde. Et c'est là que ça a commencé à péter. Parce que les gens se sont dit, ben voyons, j'ai eu mes 2 doses, ça, c'est quoi le problème? Pourquoi je peux pas aller au restaurant et au cinéma? Je suis protégé. Non, non, enferme-toi pareil. Mais là, c'est exactement ça qu'ils ont fait. Pendant des décennies, ils disent au monde, regarde, c'est notre richesse, du courant, on en a en masse, on n'en manquera jamais. Branchez-vous tous sur l'électrique. Et quand est arrivée l'histoire des voitures électriques, je me rappelle très bien, à l'époque, c'était Marois, puis après ça, Couillard. Ils nous ont dit, mais pour nous, ça va être une richesse incroyable parce qu'on va pouvoir se brancher sur notre réseau où il y a des surplus, les tarifs sont bas, les Québécois vont sauver énormément d'argent avec ça. Là, on se transpose 10 ans plus tard, 8 ans plus tard, il n'y a plus de courant, partez le lave-vaisselle à minuit, faites attention, là, ouais, ça me... Thermostat Thermostat intelligent, les intelligent. tarifs Hey, dynamiques, hey, pouvez-vous aller vous faire foutre? Hein? Vous avez fourré complètement. Ça n'a pas de sens. Puis là, puis la seule affaire que les Québécois avaient, c'était ça, hein? Ah, on est les plus taxés en Amérique du Nord. On a des routes de cul, on a des services de cul. CHSLD, c'est de la merde. Système de santé, c'est de la merde. La seule affaire que les Québécois avaient pour vrai, qui était indéniable, c'était des tarifs ben oui, d'électricité bas. ben Vous oui. voulez, ils enlever ça, Puis, man. tu sais, Vous êtes des débiles. Vous hier, allez je tout parlais de ça péter, là. avec. J'ai eu un petit échange avec un un de nos amis que j'aime bien, là, Charles, le jeune libertarien sur Twitter. Puis il a raison. Tu sais, il me disait, ouais, mais c'est parce qu'on paye pas on paye pas le prix qu'on devrait payer. Je dis, oui, mais j'ai dit, je le sais C'est que tu as vrai. raison. Mais j'ai dit, dans le calcul de tout ça, le portrait global, est-ce qu'on peut aussi prendre en considération tout ce qu'on paye très au-dessus du prix du marché, genre la SAQ? Ça aussi, tu sais, c'est un portrait global, là. La contribution du citoyen à l'État, puis au revenu de l'État, là. Écoute, il y a encore des Québécois qui sont persuadés que ça coûte moins cher vivre au Québec qu'en Alberta à cause Ben des oui. tarifs d'hydroélectricité, là. Ben, maintenant aussi, il faut que tu compares le coût de l'électricité, c'est la facture globale, là. Tu sais, moi, je veux bien là, qu'en France, ça coûte plus cher. Chris, il n'y a pas d'hiver. Fait 10 l'hiver. Fait 5. Les maisons Les sont, tu maisons sais, sont je veux moins dire, moi, isolées. moi, ça me dérange pas que tu quadruples le tarif si demain matin, tu me dis que l'hiver va faire 5. C'est parce que Chris, quand il fait moins 35, il faut que tu la chauffes à la piole, là, puis ça coûte une fortune. Puis c'est pas une bonne Ben source non, c'est pas une de bonne source chauffage à de la base. chauffage. Et là, écoute, moi, je vous l'ai dit l'autre fois, là, l'histoire du tout électrique, c'était une tuile par jour qui tombe là-dessus. On compte, ça a l'air que Duhem, c'est un cave avec son histoire de mon char, mon choix. Là. Puis le tout électrique, là, Daniel Creton lui dit c'est parfait, on s'en va là-dedans. Puis Duhem, il sait pas de quoi, il sait quoi de quoi il parle. C'est un démagogue. Ah, il est C'est un donc bien démagogue. arrogant, Puis lui. tout le monde sait qu'on s'en va vers ça. Tout le monde sait ça. Mais sérieusement, Daniel Creton est Ah, il est donc bien désagréable. arrogant. Désagréable. Extrêmement désagréable. Mais quand je vous dis que c'est un article par jour,
Je peux le faire, là, le test, là, mais regarde, j'en ai un encore aujourd'hui. Financial Post, sorti ce matin. Hyundai va doubler sa gamme de véhicules hybrides face au ralentissement de la demande mondiale de véhicules électriques. Un autre, un autre encore, qui pivote vers ouais, là, on va augmenter. Ralentissement de demande. Attends un peu, on n'est pas dans un monde où est-ce que le parc d'auto électriques allait décupler rapidement? Ben là, La demande n'est pas au rendez-vous. Pourquoi la demande n'est pas au rendez-vous? Ah, il coûte cher. Hey, j'ai pas vu un sondage passer qui disait que 42 des gens qui ont présentement une voiture tout électrique allaient revenir à un modèle à essence ou hybride? ben là, Écoute, là, je veux dire, le conducteur d'un véhicule électrique, normalement, devrait rester électrique pour le restant de ses jours. Si c'est ben, en tout si cas, hot que ça, là. il y a beaucoup de constructeurs qui n'ont pas l'air à le comprendre, visiblement. Mais ça doit être toutes des caves, ces gens-là. Hyundai prévoit de doubler sa gamme de voitures hybrides alors que la demande de véhicules purement électriques a ralenti. Ça, c'est pas moi qui l'invente, là, c'est les gens de Hyundai. Lors de la journée des investisseurs de 2024, le troisième constructeur automobile mondial a annoncé mercredi qu'il augmenterait le nombre de véhicules hybrides de sa gamme à 14, en passant des voitures compactes et de taille moyenne aux véhicules de grande taille et de luxe. Il a toutefois maintenu que son objectif de vente de véhicules électriques serait inchangé à 2 millions par an d'ici 2030. Ouais, c'est ça. Mais on commence à préparer à table tranquillement. Notre objectif n'a pas changé. On va juste arrêter un peu des produits et faire plus d'hybrides. Vous voyez bien là, que le marché est en train de pivoter, là. Chaque jour, il y a des nouvelles de même. C'est c'est 46 finalement. EV sales production clash with market realities. National Post. Mets-tu ça en français? Ah. Les ventes de véhicules électriques en Amérique du Nord sont confrontées à de nouvelles réalités du marché. Des constructeurs automobiles adaptent leur production pour répondre à la demande réelle plutôt qu'anticipée. Après avoir été encouragés par la politique gouvernementale à investir des dizaines de milliards de dollars par la transition vers les véhicules électriques, les entreprises changent rapidement de cap. Comme l'a observé Sam Fiorani, vice-président d'Auto Forecast Solutions en mars dernier, il est relativement facile d'obtenir les 10 premiers pourcents du marché des véhicules électriques avec un bon produit et un marché qui le souhaite. Les 90 suivants seront beaucoup plus difficiles à convertir. Pour certains clients, le coût élevé, même avec des subventions gouvernementales substantielles, constitue une contrainte majeure, surtout en période de forte inflation. Comme dirait Pierre Desrochers, l'auto électrique est la prochaine révolution depuis les 100 dernières Ben, années. regarde, veux-tu que je te fasse la liste des constructeurs qui sont en train de pivoter? Elle n'est pas exhaustive, là, mais c'est ce qui est écrit dans l'article. Ford, Hyundai, Porsche AG, Mercedes-Benz. C'est beaucoup de Faites monde. le calcul de ce que ça représente là, dans le marché. C'est énorme. Là. C'est énorme. Le manque d'installations de recharge adéquates en est un autre. Bien que l'administration américaine ait alloué 7,5 milliards de dollars dans le cadre de la loi sur la réduction de l'inflation à la construction de nouvelles installations de recharge, seules 7 ont été construites en 2 ans. Hein? Ils ont construit 7, OK. Ironiquement, la plupart des stations de recharge dépendent fortement des combustibles fossiles pour leur alimentation électrique. L'inquiétude concernant l'autonomie découle de l'insuffisance des installations de recharge. Même l'autonomie moyenne de 480 km diminue en hiver. Ouais, On on vit vit pas où? mal l'hiver. OK. Et sur les autoroutes non urbaines, notamment en terrain montagneux. Selon une étude de McKinsey, Legault doit être au courant, là, McKinsey, Ah ouais, il doit être au courant certain. 46 des propriétaires de véhicules électriques sont susceptibles de revenir aux véhicules à essence lors de leur prochain achat. Oh my L'étude God. révèle que la principale raison est l'inadaptation des installations de recharge. L'objectif de l'administration Biden de faire en sorte que la moitié des ventes de voitures électriques soit d'ici 2030 semble désormais extrêmement ambitieux, tout comme le projet de la Californie d'interdire complètement la vente de véhicules à essence en 2035 à l'instar du plan du gouvernement du libéral du Canada. On peut se demander ce qui est le plus absurde, des mandats irréalistes émanant des gouvernements ou des tentatives de constructeurs automobiles de copier les décrets gouvernementaux avec des plans de production qui défient le bon sens des affaires. Les résultats obtenus jusqu'à présent montrent que ni les gouvernements
ni les constructeurs automobiles ne sont capables de déterminer les préférences des consommateurs et qui ne peuvent pas non plus imposer des mandats d'achat aux consommateurs. Ça, c'est important ce qui vient de se dire là. La planification centrale d'une économie, c'est quand la dernière fois que ça a marché? Jamais. Bon, Ça n'a merci. jamais marché. Brian Moody, directeur exécutif d'AutoTrader, a commenté l'étude McKinsey. Parfois, lorsque vous achetez quelque chose en fonction d'une idéologie, cela ne fonctionne pas toujours comme vous l'aviez prévu. Ah ouais. Mon Dieu, mais qui aurait pu penser à ça? La dure réalité est que les conducteurs américains préfèrent toujours le gros camion et le SUV à essence et que les constructeurs automobiles se délectent des profits de leurs best-sellers. L'année dernière, Ford a promis de construire un nouveau SUV électrique à 3 rangées de sièges dans son usine d'Oakville dès 2025. Mais en avril, l'entreprise a mis un frein au projet, le suspendant au moins jusqu'en 2027, annonçant sans complexe que cela permettrait au marché grand public de véhicules électriques à 3 rangées de sièges de se développer davantage et à force de tirer parti de la technologie émergente des batteries. Autrement dit, bullshit. Là. Ford a décidé qu'Oakville construirait des camions Super Duty. Ben oui. Une version, l'autre fois. Une version plus grande de sa série F-150, un best-seller éternel aux États-Unis et au Canada. Le PDG, Jim Furley, a reconnu en juillet que même si notre usine de camions du Kentucky et notre usine d'assemblage d'Ohio tournent à plein régime, nous ne pouvons pas répondre à la demande pour le Super Duty. Non, mais le marché ne ment pas. Les gens, ce qu'ils veulent, c'est des voitures à essence traditionnelle ou de l'hybride. L'électrique, là, c'est la demande a été artificiellement fiolée par les subventions. Et c'est tout. Là. Puis par un peu d'idéologie puis de mode au travers de ça. Mais du moment que tu enlèves les subventions puis les incitatifs à l'achat, les gens en veulent pas. C'est 10% du monde de doigts dans les airs qui veulent de l'électrique. Ford a indiqué qu'il avait des projets pour une version électrifiée du Super Duty, mais n'a donné aucune date. Ce qui n'est pas surprenant, étant donné que les ventes du camion et de SUV à essence génèrent les milliards de dollars de bénéfices nécessaires pour compenser les pertes de 1 milliard de dollars de Ford à chaque trimestre, 44 000 dollars par véhicule, dû aux véhicules électriques, y compris le malheureux Lightning 150. Ils perdent 44 000 piastres par char électrique qu'ils produisent. Voyons donc, man. Ça marche pas, là. Hey, c'est cher, un F-150 Lightning. Là. Ça marche pas. Ils perdent de l'argent avec. Mais on continue de s'en aller là-dedans. En 2035, théoriquement, il n'y a plus un seul char à gaz sur les routes, quasiment, à part ceux qui sont déjà vendus. Là. Mais toutes les nouvelles voitures devront être électriques partout sur la Terre. Il y a des gens qui croient à ça. Là. L'idée que les gros camions de transport longue distance passeront à l'électrique au cours de la prochaine décennie est une pure illusion. Le coût du camion et la taille de ses batteries rendent la conversion prohibitive. Selon le Conseil international pour un transport propre, en février 2022, le coût estimé d'un camion électrique longue distance est de 510 000 $. Une autre complication est la pression croissante en faveur d'une taxe au kilomètre sur les véhicules électriques. Les politiciens nuisent eux-mêmes à leur projet. Pour remplacer les revenus en baisse des carburants utilisés pour construire et entretenir les vastes routes du réseau de transport en commun des États-Unis. Le Canada peut-il être loin derrière? Les véhicules électriques nécessitant moins de main-d'œuvre, des entreprises comme Stellantis annoncent des licenciements massifs. Ceux qui prétendent que la transition vers les énergies vertes créera des millions de nouveaux emplois se trompent lourdement. Les véhicules électriques chinois, dont le prix est 2 fois moins élevé que celui des modèles nord-américains, européens et japonais, pourraient bientôt bouleverser le marché mondial. Les gouvernements s'efforcent de bloquer les importations massives de véhicules chinois, en partie pour justifier et stabiliser les subventions discutables qu'ils accordent aux usines de production de batteries. Ce qu'on disait hier, là. Ou avant hier. Pourquoi il n'y a pas de version de National Post au Québec? Hein? Je sais pas. C'est juste du pur bon sens, là, ce qui est écrit là-dedans. Là. Vous êtes capable de lire le National Post en français en 2024. Hein? C'est un clic de souris de le traduire en français. Ben oui. De temps en temps, il y a un petit mot qui tourne bizarre, mais l'essentiel est là. La position dominante de la Chine dans l'approvisionnement en terres rares essentielles à la production de véhicules électriques constitue un avantage certain. Le gouvernement nord-américain et européen ont largement entravé le développement de ces minéraux cruciaux. Ni un éventuel président Trump, ni une administration pro-travailliste
Harris n'accepteront la concurrence des véhicules électriques chinois. Le Canada vient d'annoncer qu'il limiterait la décision de l'administration Biden annoncée en mai et imposerait des droits de douane de 100 sur les véhicules électriques, ce qui déclencherait d'éventuelles représailles de la part de Pékin, une réalité politique qui complique encore davantage les conditions déjà difficiles du marché. Ça, c'est vrai, on n'en a pas parlé de ce bout-là. Non. Les subventions, pas les subventions, mais les tarifs imposés à Pékin vont avoir des conséquences négatives ailleurs dans l'économie. Je veux dire, Beijing, Pékin vont agir. Ah Ils oui, vont faire de quoi? Là? il va y avoir une retaliation de ça. Il va y avoir une vengeance. Là. L'expérience mitigée des véhicules électriques porte atteinte à la cause plus vaste défendue par les militants écologistes, comme l'écrit l'auteur danois Bjorn Longboard dans le New York Post. Malgré tout le battage médiatique, la transition énergétique verte tant vantée, qui consiste à délaisser les combustibles fossiles, n'a pas eu lieu. Un véritable changement ne se produit que si les nouveaux services énergétiques sont meilleurs ou moins chers. L'énergie solaire et l'énergie éolienne échouent sur ces 2 points. Les projets d'hydrogène et de biocarburants destinés à alimenter les avions, les navires et les camions s'effondrent sous le poids des coûts, prouvant à quel point la transition vers l'énergie verte sera difficile. Tout cela rend les mandats gouvernementaux encore plus irréalistes et intensifie le défi pour les constructeurs automobiles crédules. Ah, c'est l'enfer. Mais fiez-vous à votre bon gouvernement. Nous autres, on s'en va là-dedans. On sait où on s'en va. Ils sont passés de surplus à pénurie, mais fiez-vous à eux. Dans le cas de l'électrique, ils savent ce qu'ils font. Hey, on va passer à la partie Patreon parce que c'est le temps. Là. Quand même encore pas mal de stock. Les Troll Farm de Poliev, on a des développements par rapport à ça. Finalement, c'est un affaire inventé par le NPD. Fait qu'on on va en parler. Hong Kong, ça brasse aussi des gens, des médias condamnés à des peines de prison pour avoir critiqué le régime chinois. Ça va. Liberté d'expression se porte très mal. On parlait aussi de ce qui se passe on en a parlé un petit peu hier dans le live, mais je pense que ça mérite d'être discuté parce que personne ne parle de ça dans les médias québécois, mais ce qui se passe au BC avec les conservateurs est quelque chose d'assez assez extraordinaire. Donc, on va en parler, ça et plus encore. Fait que joignez-vous à nous sur le Patreon. On a encore pour une petite heure à vous entertainer.